joue pas avec le péché. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta destinée. Quel instant où Dieu t'a révélé que tu seras. Ne rigole pas. Prends au sérieux ta vie. Et même dans la dimension du pays, nous ne devons jamais jouer avec les décisions. On ne peut pas nouer des alliances avec des gens qu'on ne connaît pas. Ou des gens qu'on ne connaît mais qui ont de mauvais agendas. À un moment dans la vie, il faut résister. Alléluia. Il faut résister. Il faut refuser. Refuser de céder à la chair. Refuser de céder à la pression. Il faut refuser. Et arrêter les mauvais processus. Kabaro sekete parete rimada zabaro lebra kata palamande shata kata lebrimento isata. Oh, tu es là, Jésus. Tu es là, Seigneur. Tu es au milieu de nous. Tu es le parfait. Que ce matin, Dieu te touche. Qu'il te touche. Toi qui as des problèmes avec les reins droits, que Dieu te touche. Toi qui as des soucis avec ta colonne vertébrale, je prie que Dieu te touche. Toi qui as mal dans tes ongles, tu as des problèmes avec tes ongles, que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Puissant Sauveur, merci. Tu es là, Seigneur. Tu es le puissant Sauveur. Ma vie t'appartient. La vie de tout un chacun ici t'appartient. C'est une grâce de t'appartenir. C'est une grâce d'être avec toi. Père, merci pour ta présence. Nous t'invitons, glorieux Saint-Esprit. Viens, prends la place. Parle-nous dans ta fidélité. Annonce tes oracles pour nous amener dans la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Acclamons. Que Dieu soit béni. Et aussi saluer ton voisin. Tu es bienvenu dans la présence de Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est tout puissant et il est fidèle. Il nous aime tous. Alors nous allons ouvrir nos Bibles et nous sommes dans Genèse chapitre 49. Genèse 49 à partir du verset 1er. Genèse 49, verset La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Alléluia. Amen. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité, supérieur en puissance. Impétueux comme le zoo, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur concile. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains
d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous rasseoir dans sa présence. Alléluia. Yes, dis encore à ton voisin, à ta voisine, bienvenue dans la présence de Dieu. Et nous-mêmes, nous sommes heureux de poursuivre cet enseignement qu'on a commencé sur l'identité et la destinée des piliers fondamentaux pour une vie chrétienne triomphante. L'identité et la destinée sont des clés importantes qui te permettent de vivre une vie triomphante en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que tu vas vivre une vie triomphante. Tu dois apprendre les clés. Alléluia. Tu as ton voisin les clés. Les clés qui vont te permettre de vivre une vie chrétienne qui triomphe. Alléluia. Et nous avons commencé à présenter en profondeur les trois types d'identité. La première identité qui est physique, qui est représentée souvent par notre nom. Au travers de notre nom, on peut connaître notre origine. On peut voir la source d'où nous sommes sortis. Alléluia. Ça peut même déjà décrire notre destinée, notre personnalité. Alléluia. Il s'agit de qui nous sommes. Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu dans la société? Qui es-tu dans ta famille? Qui es-tu pour toi-même? Alléluia. Un jour, Jésus-Christ de Nazareth, il a approché ses disciples. Il a posé la question: que dit-on de celui que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et il y a des réponses multiples. Certains ont dit: tu es le fils de Jacob, le fils de David. D'autres disent que tu es le prophète. D'autres disent que tu es Élie. Qui es-tu? Alléluia. La société te donne une identité en fonction de la personne que tu es. Oh, quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Tu es le fils de qui? Si vous lisez la parole de Dieu, chaque fois on dit: de qui es-tu le fils? L'identité physique révèle même tes origines. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de développer là-dessus. Il faut aller écouter le message que j'ai prêché le dimanche passé. Et puis nous avons abordé l'identité spirituelle qui révèle notre identité en Dieu, en Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu est spirituel. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons être conscients que nous sommes avant tout spirituels. Alléluia. Nous avons une identité spirituelle d'appartenance à Dieu. Il y a aussi ceux qui ont une identité spirituelle, ils appartiennent aux démons. Ils appartiennent à Satan. Ils appartiennent à des sectes, à de l'eau. Ils ont des marques, c'est leur identité spirituelle. Lorsqu'ils se connectent en esprit, lorsqu'ils se connectent dans la dimension spirituelle, ce n'est pas vers la source véritable qui est Dieu qui se connecte. Ils se connectent aux démons, aux esprits impurs, aux esprits qu'on appelle des djinns, des esprits sataniques démoniaques. Et toi qui es né de Dieu, tu es connecté à la source véritable, à l'esprit éternel, au Père de gloire,
celui qui est vivant, celui qui est invisible, mais il est beaucoup plus présent que ceux qui sont visibles. Alléluia. Dieu est invisible, mais il est beaucoup plus présent, beaucoup plus tangible et palpable que les hommes, que les êtres qui sont physiques. Romains chapitre 1er, à partir du verset 18. La Bible nous dit ceci, que les perfections invisibles révèlent qui est Dieu. Par ce que nous voyons, ça nous montre déjà Dieu. Il est immatériel, mais il est beaucoup plus vivant et présent que ce que nous voyons. Alléluia. Oh, j'ai aimé l'atmosphère de tout à l'heure. L'atmosphère de tout à l'heure, vous avez su que Dieu était là. Tu peux sentir qu'il est plus réel que ton voisin. Alléluia. Donc tu possèdes en Dieu une identité. Tu es enfant de Dieu. Dans le monde spirituel, on te connaît comme enfant de Dieu parce que tu as en toi la marque de Dieu. Il a posé sur toi son sceau. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible nous parle de sceau. Il nous a marqué de son sceau. Mais très souvent et malheureusement, nous n'avons pas conscience de notre identité spirituelle. Nous aimons vivre de manière charnelle et physique sans tenir compte du fait que nous sommes avant tout des êtres spirituels. Alléluia. Et j'avais fait une comparaison entre l'identité physique et l'identité spirituelle. L'identité physique a ses limitations. L'identité spirituelle, lorsque tu es enfant de Dieu, c'est illimité. Alléluia. Parce que tu es connecté à celui qui est tout puissant. L'identité physique, tu es connecté à un père qui est limité à des moyens. Tu es connecté à un pays qui est limité à un système économique, à un système politique, à un système culturel. Tout est limité. Tout est limité. Mais là, tu rentres dans la dimension de l'illimité. Parce que tu es connecté au Père qui a créé toutes choses. Être enfant de Dieu est un privilège. Être enfant de Dieu est un privilège. Il n'y a pas plus puissant que d'être enfant de Dieu. Il n'y a pas plus glorieux que d'être en Christ. Il n'y a pas un miracle aussi puissant que d'être né de nouveau, naître dans la famille de Dieu. Ça brise toutes sortes de limitations. Alléluia. La dimension spirituelle est supérieure à la dimension physique. La dimension spirituelle surpasse la dimension physique. Si dans la dimension physique tu es maudit, tu es limité par des paroles, ta famille ne prospère pas, tout est verrouillé. Quand tu regardes les trajectoires que prend ta famille, aucun n'est devenu ministre, aucun n'est devenu président, aucun n'est devenu influent, aucun n'a une personnalité, un renom dans le monde. Mais lorsque tu te connectes à Dieu, la Bible dit ici, il prend les indigents, il les fait asseoir avec les grands. Dieu n'a pas un processus selon les humains, mais il te prend toi qui es connecté à lui. Il te fait asseoir avec les grands. Alléluia. Alléluia. Ça ne dépend pas de d'où tu es sorti. Ça dépend de lui. Parce que tu es sorti de lui. Tu es né de lui. Tu as une identité qui te connecte à lui. En fait, la question de l'identité est liée à l'origine. Alléluia. La question de l'identité est liée à l'origine. Lorsque on t'entend bien parler français, on te pose la question, tu as étudié dans quelle école? L'origine, la source. Alléluia. Ton identité est rattachée à ta source.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Mais quand tu dis tu es enfant de Dieu, tu es rattaché au ciel de gloire, à la source intarissable. Ce qui est une ombre de variation. C'est lui qui est capable de tout. La Bible dit dans Romains chapitre 4 à partir du verset 17. La Bible dit il appelle à l'existence de choses qui n'étaient point comme si elles étaient. Tu es rattaché à lui. Donc dès l'instant où tu te reconnais enfant de Dieu, tu dois te regarder comme une personne extraordinaire, comme une personne sans pareil, comme une personne qui ne peut pas être retenue dans un circuit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, souvent on n'a pas conscience de cela. Parce que quand tu es enfant d'un homme puissant, un homme comme Donald Trump, tu lui appartiens. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux influencer même les nations. Tu n'as pas une position politique, mais du fait que tu es né de lui, tu lui appartiens, tu as un pouvoir. Mais souvent nous n'avons pas cette conscience. Alors que lui-même il a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne peut vous nuire. On n'a pas cette conscience face à un démon, face à un songe compliqué, un cauchemar, on panique, nous sommes agités. Le problème c'est d'être conscient de qui tu es. Alléluia. Amen. Oh, je n'ai même pas commencé à prêcher le thème d'aujourd'hui. Mais ceci va nous pousser à être conscients. Quand tu es enfant de Dieu, tu as la source qui est Dieu. Tu ne dois plus te voir limité. Tu ne dois plus au fait permettre aux circonstances de modifier ta perception. Alléluia. Amen. Regardons la vie de Jésus. Un jeune homme, 30 ans, 33 ans. Son influence, c'était juste la conscience qu'il était enfant de Dieu. On ne nous a pas beaucoup prêché sur Jésus. La Bible nous dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un homme. Donc celui qui était sur terre, c'était un homme. La seule différence, aujourd'hui ce n'est même pas une différence. Alléluia. Amen. Parce que pour toi qui es en Christ, ce n'est pas une différence. Lorsque Jésus était né, il avait déjà un esprit qui était régénéré. C'est-à-dire, Jésus est né comme quelqu'un qui est déjà né de nouveau en esprit. C'était la seule différence. Mais il avait la condition d'homme. Parce que s'il était Dieu, il ne pouvait pas mourir. Il fallait qu'il soit un humain soumis aux mêmes tractations que les humains. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Un jour se faisait rire les gens. Je le disais ceci. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Qu'une femme vienne laver tes pieds et les nettoyer avec ses cheveux. Vous savez là, comment on peut appeler ça? Des digi en français. Chatouillement. Voilà. Vous savez ce que ça peut faire? Une femme vient, te lave les pieds et essuie avec, et puis te fait des bisous sur le pied. C'était un humain. Il a vaincu la chair. C'est pourquoi il est mort. Alléluia. Amen. Mais sa force a été le fait qu'il se reconnaît enfant de Dieu. Chaque fois il disait que je suis enfant de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit comme nous. Comme toi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue. C'était la même chose. Oh, démystifions cela au nom de Jésus. Parce que certaines personnes pensent que Jésus était tellement spécial. On a prophétisé sur lui, mais c'était juste un humain. Il était conscient de
qui il était devenu. Il était conscient de qui il était. C'est pourquoi il obérait. Il obérait. Alléluia. Non, Jésus était Seigneur et Sauveur. C'était la mission. Mais c'était un humain. Il a eu faim. Il a eu soif. Il a transpiré. Il était fatigué. Il a même dormi, épuisé. Il a eu peur. Est-ce qu'un Dieu peut avoir peur? Il était à Gethsemane. Il a pleuré jusqu'à ce que la sueur ait transformé en grimo de sang. Il avait conscience de qui il était. Mais nous n'avons pas souvent conscience. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous n'avons pas conscience. Nous sommes toujours liés à la famille, la sorcellerie, les puissances des ténèbres. Oh là, dans notre famille, vraiment, il y a des liens. Les gens ne prospèrent pas. Les gens ne vivent pas la paix. Dans notre famille, les mariages sont compliqués. Les gens ne se marient pas. Et même lorsqu'ils tentent de se marier, mais ils terminent par divorcer. Et qui dit cela? Un enfant de Dieu. L'enfant un peu de Donald Trump. Il dit que non, nous sommes liés. Alors qu'il a un père qui est tout puissant. C'est là qu'il y a un problème. Si nous les chrétiens, nous ne prions pas, ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Je n'ai pas bien dit. Voilà. Donc cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas puissant. Dieu est puissant. Mais c'est nous qui ne sommes pas conscients de la personne que nous sommes devenus. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur. Alléluia. Et nous ne prenons pas souvent le temps d'aller regarder dans la parole les promesses qu'il a dites en ce qui nous concerne. Oh, moi je suis marié. Alléluia. Lorsque j'étais célibataire, j'apprenais comment les mariés vivent. Alléluia. Parce que c'est une nouvelle vie que je suis en train de me préparer d'entrer. Je dois savoir comment ça fonctionne. Et lorsque je suis marié, à la douceur parfaite. Alléluia. Lorsque je suis marié, j'ai commencé à apprendre mais de manière pratique comment être marié. Parce qu'au début de mon mariage, tu couperas aussi cette partie. Au début de mon mariage, lorsque je ne m'attendais pas avec ma femme, j'allais l'acquiser chez nous. Alléluia. C'est ça nous aussi. Amen. On est né de nouveau. On est enfant de Dieu. Lorsque les choses ne marchent pas, nous acquisons les parents, nous acquisons les démons, nous acquisons les liens. J'acquisais ma femme. Mais le problème ce n'était pas elle. C'était une nouvelle vie, une nouvelle dimension. Je devais moi m'adapter à comment vivre dans le mariage. C'est comme ça que quand tu es né de Dieu, arrête de critiquer le passé. Le passé est passé. Tu rentres dans la nouvelle vie. Apprends à être enfant de Dieu. Alléluia. Apprends à être enfant de Dieu. Apprends quelles sont les promesses qui sont liées à ta personne. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Arrête d'accuser les familles, d'accuser les démons. Des fois aussi Satan même est surpris. Il dit mais comment il m'accuse? Mais il dit que son Dieu est tout puissant. Comment il dit que je le retiens encore dans les liens? C'est qu'il est ignorant. Je vais le retenir davantage. Je vais le bloquer davantage. Je vais verrouiller davantage sa vie. Le problème c'est l'ignorance. Tant que tu ne sais pas qui tu es devenu en Christ, tu es ignorant. La Bible dit il a fait de nous ses enfants. Ses enfants. Nous sommes sortis de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes parents. Un parent n'attend pas que son enfant vienne s'inquiéter pour qu'il prépare les choses. Les parents anticipent. Et Dieu a anticipé avant la fondation. Il a déjà tout préparé avant la fondation. Mais c'est seulement nous-mêmes et Satan et les circonstances qui sont en train de nous embrouiller. Et on arrive à un point où on est un peu confus.
confie de notre identité. Tu te dis, moi je suis enfant de Dieu, pourquoi je suis encore bloqué? Pourquoi je suis encore bloqué? Pourquoi je suis encore lié à la pornographie? Pourquoi je suis encore lié à la masturbation? Pourquoi je n'ai que des petits résultats? Pourquoi tout ce qui concerne ma vie est bloqué, compliqué? Connais qui tu es. Connais qui tu es. Dès l'instant où tu sais qui tu es, il faut maintenant y vivre en conséquence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sais qui tu es, vis en conséquence. Ne continuez pas à adapter. Les frères ici et de l'autre côté, tu as des frères. Ici, on te voit dans des petits coins. Mais c'est normal que les démons viennent. C'est normal que les choses ne marchent pas. C'est normal. Si on prend ça, on les transpose au niveau national. Au niveau du pays, c'est la même chose. Tu as dit, je dédie le pays au Seigneur. Vis maintenant conformément au Seigneur. Si tu commences à mélanger, mais ça ne va pas marcher. C'est le même principe. Ce qui est bien avec le loi, c'est que lorsque vous les appliquez, ça réussit toujours. Alléluia. Ce qui est bien de dire, sanctifie-toi. Ne couche pas à gauche et à droite. Dieu te préserve. Alléluia. Ne couche pas avant les mariages. Parce que la Bible dit que Dieu est la fornication. C'est pour te protéger. Alléluia. Alléluia. Non, c'est pour nous protéger. Parce que si tu continues à vivre dans la fornication, tu vas rentrer dans le mariage. Tu n'auras aucun plaisir de la vie du couple et la vie du couple. Tu n'auras aucun plaisir. Tu ne vas pas l'aimer. Parce qu'après tu vas commencer à aller courir à gauche et à droite. Tu t'es abîmé toi-même. Alléluia. Oh, est-ce qu'un jeune comprend ce lieu? Tu t'es abîmé toi-même. Tu vas être surpris, tu deviens infidèle. Tu te poses la question, comment je suis devenu infidèle? Mais tu vivais déjà dans la saleté. Quand tu te disais ne fais pas ça, toi tu vas continuer de le faire. C'est là qu'il y a le désordre. Alléluia. Oh, il me reste quelques minutes. Je monte maintenant dans la dimension de l'identité prophétique. L'identité prophétique est l'identité qui est la plus importante. Alléluia. Amen. Parce qu'elle parle de notre plan, de notre devenir dans le plan de Dieu. Dieu a préparé un plan qui est excellent. Il a fait de nous ses enfants. Alléluia. Tout enfant de Dieu est déjà béni. Tout enfant de Dieu est déjà riche. Tout enfant de Dieu est déjà prospère. Tout enfant de Dieu a tout ce qu'il faut pour bien vivre. Il doit seulement appliquer les principes pour le vivre. Ça c'est un paquet pour tout le monde. Alléluia. Mais il y a maintenant des spécificités qu'on appelle ici identité prophétique. C'est-à-dire ce que Dieu annonce de ce que tu seras dans son plan. C'est que Dieu dit de ce que tu deviendras dans son plan. Tu étais dans le monde, il t'a appelé à lui. Tu partages l'héritage avec les sanctifiés. C'est ce que dit la Bible. Tu partages la gloire. Tu partages la bénédiction. Tu partages le bien-être. Tu partages aussi les souffrances de Christ. Alléluia. Oui, il y a cet équilibre-là. Il y a les souffrances de Christ qu'on appelle la persécution, les rejets. Tu partages aussi ça. Ça, c'est de manière générale. Pour tout chrétien, pour tout ce qui est né de nouveau, ils partagent ça en commun. Mais dans ces plans-là, il y a un chemin spécifique que Dieu veut faire avec toi. Alors, aujourd'hui, j'ai des exemples. Le premier exemple, c'est celui de Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit ceci: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Je t'ai établi prophète des nations.
Il y a eu un appel de manière générale. Cet appel, bien qu'il possède quelques spécificités, mais il est encore général. Même si Dieu lui a dit je te connaissais et que je t'ai appelé prophète des nations, c'est encore général. Alléluia. Parce que beaucoup peuvent être prophètes des nations. Alléluia. Alléluia. Beaucoup peuvent être prophètes des nations. C'était un appel général. C'est comme quand tu es enfant de Dieu, c'est un statut général. Tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Tu ne peux, comme l'opposant disait, personne ne peut m'intimider. Tu ne peux pas croire que tu es privilégié parce que tu es enfant de Dieu. Mais ce qui fait la différence entre toi et moi, c'est notre identité prophétique. De qui est-ce que nous sommes ou nous serons devenus dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Amen. Comme dans les enfants que nous avons. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Dans les enfants que nous avons, ils sont tous nos enfants. Alléluia. Ils sont tous nos enfants. Pourquoi je donne ces exemples? Dieu parle à quelqu'un ici pour réparer sa vision du mariage. Alléluia. Dans les enfants que nous avons, ils sont tous nos enfants. Nous les aimons de la même façon. Mais il y a dans chaque enfant quelque chose de spécifique. Quelque chose qui bat dans notre cœur. Lorsque tu penses à lui, il y a quelque chose. Et tu voudras que c'est quelque chose s'accomplisse. Quand tu regardes ton enfant, tu lui dis, toi tu dois être médecin, toi tu dois être avocat. Non, toi tu dois faire la politique. Toi tu dois être un grand économiste. Non, toi avec tes cœurs tu dois être pasteur. C'est ça comme ça le plan de Dieu. Nous sommes tous ses enfants, mais il y a quelque chose de spécifique qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. L'identité prophétique n'est pas à confondre avec la destinée. Bien que le en fait, entre les deux, il y a une fine frontière. La frontière est vraiment fine, épaisse. Mais ce n'est pas à confondre. Si Dieu nous a appelés au leadership qu'on appelle la destinée, nous devons d'abord être leaders, c'est-à-dire notre identité prophétique. Le leadership, c'est la destinée, là où tu vas. Le leader, c'est qui tu es. Tu es en Christ, mais tu es leader dans un domaine spécifique. Alléluia. Tu partages les statuts d'enfant de Dieu, mais tu as en plus quelque chose de spécifique. Et Dieu a fait de chacun, il a fait pour chacun de nous quelque chose de spécifique. Il a dit à Jérémie, il dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu lui révèle le plan. Il lui révèle la belle qui est prophète des nations. Il a parlé de lui comme quelqu'un qui va éclairer les nations. Il va manifester la volonté infaillible de Dieu. Mais quand Jérémie s'opposait à tous. Alléluia. Alléluia. Je t'établis aujourd'hui sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur de reins contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre les peuples du pays. J'étais appelé à être prophète des nations, mais voici de manière spécifique. Tu vas t'opposer à eux. Alléluia. Amen. Contre le roi, contre les sacrificateurs, contre les chefs, parce que leur cœur
n'est pas aligné à ma volonté. Les manières de faire, ça ne me plaît pas. À chaque fois qu'ils prendront des décisions, je sais déjà par avance, ces décisions seront contre moi. Je t'établis toi. Je ne vais pas aller s'allier à eux, mais t'opposer à eux. Sois pour moi Dieu une ville forte, une ville forte, une colonne de fer, un mur de reins. C'est-à-dire que tu vas leur résister. Voilà de manière spécifique comment Dieu parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Il dit ils vont parler. Mon révérend, je ne sais pas si les opposants ont déjà lu ça. Mon révérend, je ne sais pas si vraiment les vrais, parce que bon, on a vraiment plus d'opposants aujourd'hui. Les autres commis là-bas, opposants et belés. Les ambo cannabis sont batombo qui dire alléluia. Et c'est tolo bayango. On a plus d'opposants. Tosa sous la batombo qui. Les gens débauchés, il était à gauche, il va à droite. Bao bazalaki bakeboy bazongi boy. Hein? Deux oppressants. Eh, bazo benga bango bato bazo telemela. Plus de position ferme. Il n'y a plus de position ferme. Bisika ya kotelema na bango ezali susute. Dieu appelle Jérémie. Nzamba bengi Jérémie. Tu vas être un mur de rein. Okozala efelo ya libende. Une colonne de fer. Libende moko ya makasi. Tu ne vas pas permettre que Israël okonzima tango kolomoko te Israël continue à proférer contre mon nom. Koloba mabe na kombo na ngai. Continue à se prostituer contre mon nom. Akoba kotuka to sala bondumba. Lorsqu'ils prendront des décisions, lorsqu'ils signeront des accords, qu'ils signeront des traités, et qu'ils iront vers des hommes de Dieu pour les faire valider. Il dit, toi le prophète, tu dois être un opposant contre eux. Tu dois refuser. Sachez que quand Jérémie vivait dans son époque, il n'était pas le seul prophète. Il y avait plusieurs prophètes. Comme dans tous les pays. À l'époque de Billy Graham, il y avait d'autres hommes de Dieu. Alléluia. À l'époque de T.L. Osborne, il y avait d'autres hommes de Dieu. Mais eux, ils avaient un mandat un peu spécifique. C'était ça aussi Jérémie. Il avait un mandat spécifique. Dieu lui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire, reste dans la position dans laquelle je t'appelle. Si Dieu t'a appelé à motiver les gens, les problèmes viendront pour te décourager. Ne laisse pas les problèmes te décourager. Sois un motivateur. Motive les gens alors que toi-même tu es blessé. Alléluia. Alléluia. Amen. Encourage les gens alors que toi-même tu as mal. Alors que tu seras en train de le faire, tu seras toi-même guéri. Alléluia. Parce que c'est ton appel. Lorsque Dieu te dit de manière spécifique, je veux que tu sois une meilleure cuisinière au monde, ne trouve pas de raison. Ne dis pas qu'il y a beaucoup de grands restaurants qui vivent. Avec Dieu est un processus. On commence pas à pas. On ne devient pas directement. Malheureusement, c'est notre conception. Quand nous prions, nous disons Seigneur, notre attente, c'est toujours j'arrive directement. Dieu dit je te conduirai pas à pas. David a été roi. Il a fallu beaucoup d'années pour le devenir. Dieu a préparé le cœur du roi. Parce qu'un roi fait la guerre. Dieu a préparé qu'il vive des guerres. Alléluia. Alléluia. Amen. Et toute sa vie durant, cet homme est allé de guerre en guerre jusqu'à devenir parfois c'est que Dieu te dit que tu deviendras va te conduire jusqu'à ta tombe. Tu te battras jusqu'à la mort. Des gens comme de Martin Luther King, Dieu lui avait parlé qu'il est le libérateur. Il est mort sa libération. Mais plus tard la libération est arrivée.
arrivé. Et il est retenu comme une référence. C'est à quoi Dieu t'appelle. Va t'amener dans des combats, dans des complications. Mais tu dois avoir un mental d'acier. Mais aussi le plus important, c'est de le savoir. Souvent le peuple périt parce qu'il lui manque cette connaissance, cette révélation de qui il est devenu en Christ. Lorsque Osée écrivait dans Osée 4:6, il n'a pas dit que le peuple périt parce qu'il lui manque l'onction. Nous sommes dans une génération de l'onction, dans une génération de prêts, dans une génération de démonstration de l'esprit de puissance. Nous manquons la révélation de qui nous sommes. Alléluia. C'est pourquoi il y a des kits dans les églises. Les gens tombent dans les églises. Ils tombent aussi dans la société. Lorsque tu es tombé dans l'église, dans la société, tu dois te relever. Tu dois être puissant et influencé. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une génération de l'impression aujourd'hui. Les gens veulent se remarquer sans connaître qui ils sont. La première chose, quand tu es en Christ, connais qui tu es. Découvre ton identité prophétique. C'est-à-dire, c'est dit de manière spécifique en devenant enfant de Dieu. Ne reste pas là seulement, non, je suis chrétien. Non, refuse ça. Je refuse d'être juste chrétien. Il y a quelque chose qu'il a dit. À Jérémie, il lui a dit ça. Dieu l'a appelé à la résistance, à refuter les arguments insoutenables, à ne pas adhérer à la vision ou à l'agenda politique du roi de Juda. Parce que ce roi-là avait amené un culte d'idolâtrie dans le temple. Oui, on croirait que Jérémie était juste un prophète qui annonce les malheurs, qui ne donnait que le contraire. Mais c'était ça sa mission. C'est ça qu'il devait faire. Alléluia. Amen. Non, je l'amène dans le contexte chrétien pour vous amener maintenant dans le contexte du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jérémie, c'était un contradicteur de tous. Mais il ne contredisait pas de son propre chef. Il contredisait parce que c'était son appel. Il y a des gens comme ça. C'est leur appel de contredire tout le monde. Alléluia. Amen. Oh, nous avons des pasteurs ici dans le pays qui contredisent tout le monde. C'est leur appel de foi. On doit les accepter. Parce que tout le monde ne peut pas dire la même chose. Alléluia. Amen. Si toi tu aimes l'agriculture, moi j'aime écrire. Alléluia. Ou bien moi j'aime les machines à coudre. Chacun a quelque chose de spécifique que Dieu lui a donné. Les découvrir, ça va t'éviter d'avoir des problèmes. Beaucoup aujourd'hui vivent par imitation. Ils n'ont plus d'originalité. Ils font parce que les autres font. Je refuse que ma vie soit la copie d'une personne. Je suis un être unique. Je suis un être rare. Il n'y a jamais eu de photocopie avant moi. Il n'y aura pas un être encore comme moi. David dit, je suis un être si merveilleux. Si ce jeune homme là te complique, dis-lui regarde-moi. Je suis la nouvelle création. C'est cette conscience que nous devons avoir. Parce que si tu n'as pas cette conscience, on va te piétiner. On va marcher sur toi. Les gens vont te vilipender. Ils diront que tu n'es rien. Lorsque tu ne te valorises pas, ils diront que tu es rien. Je connais l'histoire un peu de cybercafé. Parce que c'est le domaine dans lequel que je fais. Aujourd'hui même quand vous allez, c'est bien que ce marché-là est devenu vraiment mort. Hein?
lelo ata tosoko kei kuna batwana ba musala ngweza Mais à kasuni l'époque, il y avait des cybercafés où c'est juste un cybercafé, mais quand vous voyez les propriétaires du cybercafé, costume, cravate, parfumé, vous vous posez la question, mais c'est juste un cybercafé. Ok, si quand on moni cybercafé, motali moto azo kamba yango alati kazaka, no moni na lo tiliki na lineni ozo tuna oyo nani. Il valorisait son travail. Azo pesa tina la musala na ye. Alléluia. C'est que Dieu t'a dit que tu seras. Toi-même, tu dois les valoriser. Toi-même, tu dois les valoriser. Personne d'autre ne les fera à ta place. Alléluia. Amen. Le deuxième exemple, c'est celui de Paul. Paul aussi, Dieu l'a destiné à de grandes choses. Dès le sein de sa mère, Dieu lui avait destiné à de grandes choses. Dans Galates chapitre 1er, à partir du verset 11, la Bible dit: je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Le verset 15, il dit ceci: mais lorsqu'il prie à celui qui m'avait mis à part, qui est le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consulta ni la chair ni le sang. Il a été appelé à joindre le corps des apôtres. Si vous lisez les passages, mais de manière spécifique, Dieu lui a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 29, à partir du verset 17, Dieu lui dit: je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. Il est apôtre appelé à défendre, à témoigner de Jésus. Mais ici, il reçoit une précision. Une précision. Dieu lui dit: tu dois ouvrir les yeux. Il faut que par ton ministère, il passe des ténèbres à la lumière. C'est pourquoi nous sommes aussi responsables de la conversion de certaines personnes. Mais Saint-Esprit fait sa part. Nous aussi, nous devons faire notre part. Mais à un moment, nous devons décider avec le Saint-Esprit: il faut que cette personne se convertisse. Alléluia. Amen. Il faut que cette personne se convertisse. Dieu lui dit de manière spécifique. Il annonce ce qui va arriver. Alors l'identité prophétique, c'est quoi? C'est la personne que tu es maintenant, mais que tu vas devenir demain. Parce que lorsque Dieu te parle, il te dit de ce que tu seras. Tu l'es déjà. C'est une promesse qui est déjà en toi. C'est certifié dans ton esprit. Mais tu dois apprendre à le devenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, c'est immédiat. Tu reçois Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est immédiat. Mais entrer dans le plan parfait de Dieu, c'est un processus. C'est la marche de chaque jour. David dit: lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire que tu dois marcher parfois en rencontrant des obstacles. Mais tu dois aller vers là. Certaines personnes appellent ça la vision. Là où je dois aller, je ne le suis pas encore. Mais je cours pour arriver là-bas. Parce que si je n'arrive pas dans cette vision, je vais être un athlète qui aurait échoué. La course a été préparée. Je me suis entraîné à devenir chrétien, mais je n'ai pas atteint le but. Alléluia. L'identité prophétique révèle qui nous devrions être réellement. Qui nous devons être réellement.
Enfant de Dieu plus quelque chose. Enfant de Dieu plus quelque chose. Parce que Dieu nous a envoyés sur terre pour impacter. Nous sommes des lumières. Nous ne sommes pas peut-être le soleil. Nous avons les reflets du soleil. Mais nous sommes la lumière. Chacun doit illuminer, éclairer dans les domaines dans lesquels Dieu l'a appelé. Et dans le passage qu'on a lu en introduction, Genèse chapitre 49, Jacob annonce à ses enfants ce qui va leur arriver. Ce passage, l'Esprit de Dieu m'a donné ça ce matin. Lorsque Joseph dit à ses enfants qui deviendront, lui-même il était vieux. Tous ses enfants étaient vieux. Alléluia. Amen. Lui-même il était vieux. Tous ses enfants étaient déjà vieux. Ils avaient déjà fait leur vie. Ils avaient déjà vendu Joseph. Ils étaient déjà allés s'installer en Égypte. Ils vivaient déjà la royauté. Mais il leur dit ce qui va leur arriver. Ce qui constitue le nœud de l'identité prophétique, c'est que ça poursuit même ta descendance. C'est pourquoi sois intègre dans ce que tu fais. Sois juste dans ce que tu fais. Parce que ça impacte ta destinée. Ça impacte ta vie. Ne soyez pas comme ces enfants. Les enfants de ceux qui ont volé dans ces pays. Ils ont volé de l'argent, ils ont détourné de l'argent. Ils ont acheté des maisons, des entreprises, tout le reste. Comme c'était de l'argent mal acquis, des argents sales. Après la mort de leur père, quelle heure est-il arrivé? Ils sont devenus qui? Manquant même d'endroits où se reposer. Ils n'étaient pas préparés. Or, lorsque tu sais qui tu es et qui tu deviendras, tu ne peux pas jouer avec ta vie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas jouer avec ta vie. Pour vous donner un exemple, je suis en train d'atterrir. Un jour, je suis revenu à Christ en 2013. J'étais déjà né de nouveau en 2006. J'ai commencé à être j'étais un vrai chrétien. Un très vrai, un bon chrétien. Mais je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Je commençais à lutter dans la chair. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu vives la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Parfois tu dis, est-ce que c'est important? Tu te poses la question, est-ce que pour moi le baptême du Saint-Esprit c'est important? C'est même la raison d'être de la vie chrétienne. Alléluia. J'ai été né de nouveau 2006. Craignant Dieu, aimant le Seigneur, mais n'ayant pas de puissance. J'ai commencé à tomber, à trébucher. Quand je viens à l'église, je pleure, je verse des larmes, je cherche la repentance. Mais quand je rentre, le monde m'envahit, le monde m'étouffe, le monde me prend en otage. Je me répands, je jeûne, je m'étale, je crie à Dieu. Lorsque je me relève, je continue ma marche, je tombe encore et je tombe encore. Et puis les filles ont commencé à venir. Oh miséricorde. J'ai pris et tombe encore. Et en 2013, c'était le jour il y avait la Champions League. J'ai rentré d'une réunion de prière. J'étais déterminé, j'ai dit je vais être baptisé du Saint-Esprit. J'arrive à la maison à 22h. Quand il y a match, il y a embouteillage. 22h à la maison. Avant de dormir, je commençais à prier. J'ai dit Seigneur, visite-moi. Remplis-moi de ton esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai parlé en langue jusqu'à disons, c'était tout près du matin. J'ai crié, la voix était cassée. Lorsque je me suis réveillé, j'avais un démon.
Le monde est sorti de moi. Toute cette histoire de filles est sortie. Alors, quelques jours après, alors que j'étais toujours en intensité dans la prière, j'ai dormi. Non, je ne dormais pas. Je rentrais du travail. Je voulais rentrer le samedi pour manger à temps. Je mangeais toujours tard. J'avais perdu l'expérience de manger à l'heure. Beaucoup aussi ont perdu l'expérience de manger à l'heure. Ils mangent tard, c'est pourquoi il y a le grand ventre. Tu voyais un jeune homme, si tu as un gros ventre, tu auras du mal de se partir. Fais essayer que ton ventre soit plat. Ce n'est pas une doctrine. Mais c'est bon pour la santé. Alors c'était en 2013, j'ai rentré pour manger. J'avais l'habitude de parler avec une voisine. Et puis, je suis assis dans le fauteuil, j'ai assoupi. Et je vois une vision. Dans cette vision, je vois une ours. Il sortait d'un endroit obscur. Il était en colère. Elle était en colère. Avec des yeux rouges. Il sortait d'un trou noir obscur. Il sortait en colère. Dans un espace vide. Dans la vision, j'ai dit ceci. Mais pourquoi on la laisse comme ça? Il va aller faire du mal. Pourquoi on la laisse comme ça? Je sursaute. Alléluia. Amen. Je sursaute. Je me pose la question, c'est quoi cette vision? J'ai commencé à prier. Et la voisine est venue me voir. Moi j'étais au salon. Elle est venue me voir. Il y a une de mes sœurs qui est ici. Je l'ai entendu dire, tu ne verras pas mon frère. Tu es mal habillé. Tu ne peux pas le voir. Rentre chez vous. Va te rhabiller. Depuis ce jour, j'ai compris. Un rapport sexuel n'est pas qu'un rapport sexuel. C'est une autre dimension. Il y a des esprits là-bas. Depuis là, j'ai compris qu'il y a une ours dans la fornication. Il y a une ours dans l'immoralité. Il y a une ours qui est prête à dévorer. Les visions comme ça, Dieu nous donne pour nous préserver, pour nous protéger, afin que nous sachions que non seulement nous avons une grande destinée, mais l'ennemi est derrière nous. À l'époque, je n'étais pas encore pasteur, mais j'étais sûr que si j'étais tombé avec, parce que déjà dans cette période, j'avais des visions d'esprit de mort. Je voyais chaque fois que, là j'étais pas encore baptisé cet esprit, je voyais chaque fois qu'un esprit de mort venait m'étrangler. Des hommes en cagoule sans visage, ils venaient chaque fois me poignarder. Je suis sûr, si j'étais tombé avec cette fille, je ne serais pas aujourd'hui en train d'apprêcher la parole. C'est pourquoi, bien aimé, ne joue pas avec le péché, ne joue pas avec ta vie, ne joue pas avec ta destinée. Dès l'instant où Dieu t'a révélé que tu seras, ne rigole pas, prends au sérieux ta vie. Et même dans la dimension du pays, nous ne devons jamais jouer avec les décisions. On ne peut pas nouer des alliances avec des gens qu'on ne connaît pas, ou des gens qu'on ne connaît mais qui ont de mauvais agendas. À un moment dans la vie, il faut résister. Alléluia. Il faut résister. Il faut refuser. Refuser de céder à la chair. Refuser de céder à la pression. Il faut refuser et arrêter les mauvais processus. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas juste remercier le Seigneur. Dis-lui merci, je vais être conscient. Je refuse que je mène une vie d'inconscience.
Oui, je refuse d'être inconscient. Je refuse de vivre une vie d'inconscience. Je refuse d'être un chrétien normal, ordinaire. Je refuse. Je veux être un chrétien vrai. Un chrétien authentique. Un chrétien qui te craint. Un chrétien qui t'obéit. Un chrétien qui connaît son statut. Un chrétien qui a la révélation de son identité prophétique. Je sais que je suis appelé à la grandeur. Je sais que je suis appelé à des plans parfaits. Je veux être ce chrétien. Je veux être comme Jésus. Être comme Jésus toute ma vie. Jésus, le roi de gloire. Toute ma vie, je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand tu marches là-bas Galilée, il prie sans cesse, il prie sans cesse. Oui, comme toi, Jésus. Lui qui est comme toi. La parole. Je vais prier sans cesse comme toi. À combien plus forte raison et non demeure dans les péchés. Je voudrais prier comme Jésus toute ma vie. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je te veux, Jésus, dans ma vie. Je te veux. Je te veux, Jésus, façonne ma vie. Seigneur, quand le monde me voit, qu'il te voie. Quand les hommes me parlent, qu'ils te parlent. Que je te ressens. Que je sois ton image. Que je sois ta ressemblance. Alléluia. Que je m'identifie en toi. Seigneur, que je m'identifie en toi. Que je m'identifie en toi. Jésus, c'est toi que je veux. Jusqu'à la veille. Jésus. À combien plus forte raison et non même dans le péché. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Je vais vivre comme toi. Toute ma vie. Loin des excès. Loin du péché. Loin de la fornication. Loin de la masturbation. Loin de la nivosité. Loin de la raquine. Loin de la haine. Loin de tout ce qui n'est pas de toi. Je veux être comme Jésus. Bien-aimé, la résilience, pour ne pas dire la résistance. Oppose-toi à tout ce qui n'est pas de Dieu. Oppose-toi à toute attitude négative qui t'empêche, qui ralentit, Jésus. On dit que l'insecte qui détruit la rico se trouve dans la terre. Tu vas détruire cet insecte-là. Tu vas détruire l'insecte qui te détruit. Tu vas détruire l'insecte qui te détruit. Tu vas détruire l'insecte qui te détruit. Tu vas ronger l'insecte qui te ronge. Tu vas ronger l'insecte qui te ronge. Cet insecte qui détruit ton identité. Qui étouffe ton identité. Shindaka Baba. Alléluia. Tout pouvoir m'a été sur les scorpions. Tu as le pouvoir d'écraser l'ennemi. Tu as le pouvoir de détruire le mal. Détruire le mal. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le temps de la délivrance a sonné. Le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de la liberté est arrivé. Sois libre au nom de Jésus.
c'est la principale arme que Dieu t'a. Connais-toi toi-même. Et tu ne te laisseras jamais assouplir. Tu ne te laisseras plus jamais affaiblir. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi il dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. J'aimerais de plaire à quelqu'un ici qu'il est Dieu. Tu ne peux pas tomber malade comme des sorts. Tu ne peux pas tomber dans le péché comme des sorts. Tu ne peux pas tomber comme les hommes. La révélation de ce matin, tu es une ville forte. Une ville forte. Quand on dit une ville, c'est-à-dire qu'il y a une population dans toi. Quand on dit une ville, c'est-à-dire qu'il y a une organisation en toi. Il y a une administration en toi. Tu es une institution. Tu n'es pas n'importe qui. Agis comme une ville forte. Agis comme une ville forte. Et maintenant comme une institution, tu vas t'élever. Comme une ville forte, tu vas t'élever. Contre toute rébellion qui s'est levée contre toi. Contre toute rébellion qui s'est levée contre toi. La rébellion, c'est la maladie. La rébellion, c'est le chômage. La rébellion, c'est le célibat. La rébellion, c'est ton passé. La rébellion, ce sont des réclamations. Comme une ville forte. Comme un mur de rein. Lève-toi et détruis le mal. Lève-toi et détruis le mal. Lève-toi et détruis le mal. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus. Que ton serviteur soit béni. Cet homme que tu as choisi et que tu as utilisé ce matin pour nous apporter la révélation de ta parole qui change, qui notre identité qui constitue une arme, l'un des piliers les plus importants qui va nous amener vers notre destinée, qui va nous guider dans la gloire, parce que cette année c'est une année de gloire. Nous allons vivre la gloire dans toutes ces dimensions. Nous allons vivre la gloire dans toutes ces dimensions. Au travail, nous serons glorifiés. À la maison, nous serons glorifiés. Au quartier, nous serons glorifiés. Dans nos projets, nous serons glorifiés. Même dans notre foi, nous serons glorifiés. Dans nos dons spirituels, nous serons glorifiés. Dans toutes les démarches, nous serons glorifiés. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons bien le Seigneur. Nous acclamons bien le Seigneur. Dis Jésus, je t'aime. Des temps, il priait, il intercédait. Il a fait comme Samuel. Vous savez, le prophète Samuel n'était pas un prophète qui était visible. Il se cachait toujours. Il était toujours dans la présence de Dieu. Et il sortait pour annoncer les nouvelles. Après, il rentrait. Il était difficilement accessible. On les révérend lui aussi, il a pris 60 jours, plus de 60 jours. Je crois qu'il est vraiment de retour. Il va venir avec l'onction. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous avions prié et Dieu nous a répondu. Mais nous savons les rebelles comment ils se comportent. Ils ne voudront pas lâcher facilement. C'est comme Satan. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14 que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc il y a une volonté de rester. L'ennemi cherche à résister, à y rester. Mais ce pays nous appartient. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a déposés sur le sol congolais. Nous ne prions pas uniquement pour les politiciens pour qu'ils s'enrichissent. Non, ce pays est notre sol. Il y a partout aujourd'hui dans le monde, les nations sont en train de modifier leurs lois sur l'immigration. De plus en plus, les gens qui sont allés en Europe, croyant qu'ils sont devenus Européens ou en Amérique, Américains, ils vont redevenir Congolais. Mais là-bas, on ne va pas leur reconnaître le sol. Si nous laissons notre pays être pris en otage par des groupes rebelles, le mandat, la mission de Paul Kagame est de supprimer la nation congolaise. Je crois que vous avez appris
les statistiques des nombres de morts à Goma, les statistiques officielles, ou même certaines statistiques nous disent qu'on approche les 1 million de personnes mortes. Rien que dans la ville de Goma. Je connais la ville de Goma. Elle n'est pas si grande comme Kinshasa. Mais si on peut tuer près d'1 million de personnes, ça veut tout simplement dire que l'agenda est de supprimer le Congolais. C'est pourquoi on doit avoir cette conscience. Alléluia. Ceci doit nous conduire à prier. Mettez-nous. Je crie à toi parce que nous voulons crier à Dieu. Nous voulons lui dire, Seigneur, il y a des avancées sur le plan diplomatique, mais sur le terrain, la réalité n'a pas changé. Les rebelles sont en train d'opprimer nos frères. Ils sont en train de piller nos ressources. Vous qui suivez les nouvelles, avez-vous vu l'image d'un rebelle FDLR qu'ils ont attrapé? Qu'est-ce qu'ils ont attrapé? C'est le coltan. C'est l'or. C'est toutes les richesses de la RDC. Ils exploitent les fleuves, les lacs et tout le reste. Nous voulons que Dieu intervienne. C'est pourquoi là où nous sommes, touchez les drapeaux. Approchez-vous, on peut déplacer les chaises. De toute façon, nous sommes arrivés déjà à la fin. On donnera les dernières paroles au révérend. Mais nous voulons d'abord intercéder et dire, Seigneur, tu nous as fait des promesses. Viens guérir ces pays. Viens guérir. Viens guérir. Tu peux commencer à monter. Dis, Seigneur, viens guérir cette nation. Viens guérir Jésus. Et rato, j'ai gâté ma maya. Seigneur, viens guérir ma nation. Viens toucher mon pays. Viens agir dans mon pays, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous te voulons. Merci Seigneur Jésus. Comme elle laisse avec les enfants et le drapeau. Les enfants et les drapeaux. On peut regagner nos places. Notre pays. Allez-y, qui peut dire ça? C'est notre pays. Le Congo est notre pays. C'est notre pays. Le Congo est notre pays. Allez-y, go. Allez-y, go. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. C'est notre pays. Le Congo est notre pays. C'est notre pays. Le Congo est notre pays. C'est notre pays. Le Congo est notre pays. C'est notre pays. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, le Katanga, le Bandundu, le Congo central, Kinshasa, Équateur, l'espace Kasaï. C'est notre pays. C'est notre pays. C'est notre pays. C'est notre pays. Seigneur, tu nous as promis
la restauration du Congo. Et tu m'as dit que c'est le temps de la renaissance du Congo. J'annonce la renaissance du Congo au nom de Jésus. J'annonce la renaissance du Congo au nom de Jésus. C'est comme, tu m'as dit que c'est comme une femme qui attend un enfant. Ça fait mal. Elle a des complications. Elle a des douleurs, des contractions, des douleurs d'enfantement. Mais après l'enfant naît. Oui, Seigneur, merci. Parce que tu nous amènes vers ta révélation, tu nous amènes vers l'accomplissement de ta parole. Oui, le géant, il va tomber. Il tombera avec ses supplétifs. Il tombera avec ses collabos. Il tombera avec ses mains invisibles, ses mains noires qui agissent dans les institutions. Ces mains noires qui agissent au sein du Congo. Et seront coupées au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Tous les rebelles en cravate, ils seront détruits. Ils seront démasqués et détruits. Tous les rebelles en cravate. Tous les rebelles en français. Tous les rebelles en anglais. Tous les rebelles en autorité seront détruits. Parce que c'est ta parole. Ils mangeront leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang. Oui, des sanctions humaines. Mais je déclare sur eux des sanctions célestes. Au nom de Jésus. Je déclare des sanctions célestes. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare des sanctions célestes. Contre eux, contre leurs enfants. Contre leur famille. Au nom de Jésus. Même sort qu'Akan. Au nom de Jésus. Même sort qu'Akan. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare contre eux. Même sort que Caïn. Même sort que Caïn. Que même sort que Caïn. Contre tous ces rebelles en cravate. Contre tous ces rebelles vêtus en agneau alors que ce sont des loups. Alors que ce sont des ours. Qui soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui n'aient pas le temps de se réjouir de leur butin. Qui n'aient pas le temps de chanter, de triompher de gloire. De leur méchanceté. Oh oui, le Congo est victime. Le Congo est victime de sa générosité. Seigneur, avions-nous péché d'être agréables vis-à-vis de voisins? Avions-nous péché de les accepter quand ils passaient des moments difficiles? Quand c'était compliqué? Quand ils étaient tués? Quand ils étaient détruits? On a ouvert un couloir pour eux. Et ce couloir aujourd'hui, c'était le couloir de la vie hier. Mais aujourd'hui, ce couloir devient le couloir de la mort contre le Congo. Ils mangeront leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang. Nous déclarons au nom de Jésus la renaissance du Congo. Lève-toi Congo, renais. Lève-toi Congo, renais. Lève-toi Congo. Lève-toi, ton air a sonné. Ton air a sonné. Ton air a sonné. Lève-toi. 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 Je déclare des sanctions contre tous ces gens. Je déclare des sanctions célestes contre tous ces gens qui soient privés de la paix, qu'ils n'aient pas de sommeil, qu'ils n'aient pas la paix chez eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse le Congo.